Bonjour, je m'appelle Louis-Philippe Roy. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit avoir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est le roi et le maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. On doit apprendre à communiquer ces directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, au moyen d'un geste précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution, leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec le propos tenu par l'animateur. Par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment même où je vous parle. Avant, ce serait trop tôt et gâcherait la surprise. Et après, bien, trop tard et frustrerait le téléspectateur. Ici, au même moment, je vous disais que le livre, que vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone. Eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran ce numéro de téléphone. Le numéro devrait apparaître au bas de l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier cette pochette de disque audio numérique, le réalisateur doit demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant qu'on le voit à la pochette en gros plan, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait de ce disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres de bonne grosseur dont la couleur se détache très bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou communément appelée en télévision le Safe Title Area. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser la prise de vue, un cadrage, en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme vous le voyez sur la photo en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un léger zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement, mais il en existe d'autres que le réalisateur doit utiliser dans ses communications, comme le panoramique par exemple, comme vous allez voir dans un instant, qui lui aussi permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel et même de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas, le mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de télévision. En conclusion, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer la fin de son émission, qui même se déroule sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin d'évidemment back-timer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra.
Par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan studio. Le mouvement prendra assurément quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le studio, comme le réalisateur me l'a expliqué en début d'émission. Et c'est sur cette image de décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera 1 seconde avant la fin de l'émission, qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation! Bonjour, je m'appelle Patricia Nortop. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme Production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit avoir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est le roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée des plans de caméra pour chacune des caméras de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécuter et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment même où je vous en parle. Avant, il serait trop tôt et gâcherait la surprise, et bien après, il serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Et si, au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran ce numéro de téléphone. Le numéro devra apparaître à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé, pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en grand plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque.
Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'informations, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, encadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran à la télévision. En conclusion maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroule sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin évidemment de backtime pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour le respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des caméras, ici aujourd'hui par exemple. Nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles d'ailleurs je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au tout début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, tant qu'à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission, qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation! Yes, absolutely right. I certainly was in the right. Yes, definitely. Like, he's cruising for bruising.